Bonjour, alors aujourd'hui on va regarder la Sicilienne de Francis Klingens et je vais d'abord la jouer une fois, puis après on va voir les détails. Voilà. Alors, le morceau, si on regarde en détail, déjà on voit qu'il y a plusieurs lignes qui se ressemblent. Donc la première ligne, c'est presque la même que la troisième et que la cinquième. Donc si on la prend bien, ça nous fait déjà presque la moitié du morceau qui est connu. Alors allons-y. Ça commence donc sur la base de Mi et sur Si. Et après on a la base de Sol. Moi j'aime bien la jouer avec l'index plutôt que le pouce, hein, ça me paraît plus logique, sinon ça va ressortir trop. Donc ça fait... Donc on a donc le Do qui vient et le Si. On remarquera le rythme. Hein. Si on prend juste la mélodie, donc ça fait Si, Do, Si, Sol. Donc le rythme, c'est ce qu'on appelle une sicilienne. Hein. Ça fait pam, 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 pam. C'est ça qui s'appelle une sicilienne. Alors historiquement, je ne sais pas du tout pourquoi ça s'appelle comme ça. Il y a probablement un lien avec la Sicile, mais je ne pourrais pas vous dire avec certitude d'où ça vient. Alors, donc, on, a, on est en 6-8, il faut bien remarquer, bien sûr. C'est-à-dire que c'est une mesure ternaire. Hein. Donc ça fait... On a de nouveau le Sol et le Si à vide. Donc le Sol toujours avec l'index et le Si avec le majeur. Hein. Maintenant on va prendre le Fa dièse avec le deuxième doigt sur la deuxième case de la sixième corde. On a la basse de La et la basse de Ré dièse avec le premier doigt sur la première case de la quatrième corde. Et on va mettre le troisième doigt sur le La. Donc ça nous fait un accord de Si septième avec le Fa dièse à la basse. Et après on continue avec le Ré dièse qu'on aura tenu. Et ici c'est important de suivre ce qui est marqué sur la partition. Donc on voit qu'il y a des trétillés entre le La et le La de la mesure suivante. Et pareil pour le Ré dièse. Hein. Ça veut dire qu'il faut tenir le doigt. Il faut garder le doigt dessus. Donc je répète cette deuxième mesure. Et une fois qu'on arrive là, il suffit juste de déplacer le deuxième doigt d'une corde. On le met sur le Si de la cinquième corde, deuxième case. Et ça donne ça. Maintenant on va prendre le Fa dièse de la première corde, deuxième case. En ce qui concerne le Ré dièse que je viens de jouer, il ne faut pas oublier qu'il est dièse. Hein. Et on a tout ce qu'il nous faut pour jouer la fin de la mesure. Et ce qui vient après. Donc je répète cette troisième mesure. Donc finalement on n'a que cette position de Si septième. Hein, donc c'est une position qui est bien connue, hein, qui est très courante. Avec le deuxième doigt sur le Si, le premier sur le Ré dièse, le troisième sur le La et le quatrième sur le Fa dièse. Donc je répète tout ça, donc cette troisième mesure. Maintenant on garde le doigt sur le La, comme c'est indiqué, et on va juste déplacer le deuxième doigt encore une fois d'une corde. Donc il arrive sur la quatrième corde, deuxième case, donc le Mi. Donc ça fait... Après il nous suffit d'enlever le doigt du La pour pouvoir jouer le Sol. Donc si je répète tout ça, depuis le début maintenant, ça fait ça.
très peu de mouvement à la main gauche, hein. Si on met les bons doigts et qu'on garde tout ce qu'il faut, finalement on fait peu de mouvement et c'est ce qu'on recherche, hein, ici. Alors une fois qu'on est arrivé sur cette dernière mesure de la première ligne, on lâche le doigt du Mi pour pouvoir jouer le Ré et on joue le Sol à vide. Et moi j'aime bien venir avec le troisième doigt ici plutôt que le quatrième comme ils ont marqué, pour prendre le Do dièse qui se trouve sur la quatrième case de la cinquième corde ici. Donc si je reprends depuis le début de la ligne, ça fait Sol, Do dièse, on prend le La avec le premier doigt et on l'enlève tout de suite pour faire le Sol, on a le Mi à vide et on aura bien sûr gardé le Do dièse pour le jouer ici. On a deux fois le Sol et on vient sauter sur le Sol à vide, le Sol grave pardon, qui est à la troisième case de la sixième corde. Le Si, il est à la deuxième case de la cinquième corde et on a le Ré à vide. Donc je recommence cette deuxième ligne. Maintenant on reprend le Sol à vide. Et cette fois-ci c'est le Do bécard, donc il est à la troisième case de la cinquième corde. On a le deuxième doigt qui est libre pour le La. Et on fait le Mi à vide ensuite. Puis vient le La dièse, il se trouve à la première case de la cinquième corde. Après on prend le Fa dièse avec le troisième doigt et non pas le deuxième comme c'est indiqué. Et on lâche tout de suite, puis on avance le premier doigt d'une case sur le Si. Après on le tient et on vient compléter l'accord avec le Fa dièse, case 4, corde 4, et le Ré dièse, case 4, corde 2. Voilà. Alors, je répète cette deuxième ligne. Donc jusqu'ici, il n'y a rien de très compliqué au niveau de la main gauche, hein. Il faut juste bien tenir les doigts, bien mettre les doigts qui sont marqués, sauf encore une fois le Do dièse de la première mesure de la deuxième ligne, où j'utilise plutôt le troisième doigt, et du coup le La qui suit avec le premier doigt plutôt. Bien. Une fois qu'on est arrivé là, la ligne suivante, c'est comme le début. Le doigt sur le Mi, hein, contrairement à la première ligne, et on rajoute le Sol dièse maintenant. Puis on lâche le deuxième doigt pour pouvoir jouer le Ré. Et alors là c'est important de faire les doigts qui sont marqués par contre. C'est le troisième doigt qui vient jouer le La. On aura gardé le Sol dièse derrière pour pouvoir le jouer tout de suite après. Et on a du coup le deuxième doigt qui est disponible pour jouer le Fa bécard. Donc le Fa, première case, première corde. Après, on joue la basse de Ré, puis on lâche le doigt pour jouer le Mi, et on vient prendre le Ré, case 3, corde 2. On a le Mi, case 2, corde 4, et le Do, ici. Donc je répète cette ligne. Ensuite, on a la base de Sol, puis on arrive à deux mesures, il faut aussi bien faire attention aux doigts, sinon ça marche pas trop. Donc on a la base de Fa dièse, faut pas oublier qu'il est dièse, hein, donc case 2, corde 6. Puis on a le Do dièse, case 2, corde 2, donc avec les doigts 1 et 2 respectivement. On va les tenir, puis on rajoute le La dièse, case 3, corde 3, et le Ré, qui est juste en dessus, case 3, corde 2. Ça peut paraître beaucoup de doigts, mais en fait c'est assez confortable à jouer, hein. Après on garde tout ça, on met le doigt 4 sur le Sol, case 3, corde 1. Puis on garde le doigt sur le La dièse, et on le rejoue. Puis on met le doigt sur le Fa dièse, le deuxième doigt, et on le lâche. Et on prend le Si à la basse.
Et comme la deuxième ligne, on finit avec Fa dièse et Ré dièse. Alors je vais répéter un peu ces deux mesures, ces deux dernières mesures, ça fait comme ça. Les Fa dièse, Do dièse, le La dièse, le Ré, on prend le Sol, on joue le La dièse à nouveau, on met le deuxième doigt sur le Fa dièse, et on lâche. Je répète cette ligne. Voilà. Alors pour la ligne suivante, c'est exactement la même chose que pour la première ligne. Et là ça change un peu, on met le deuxième doigt sur le Mi comme avant, et on prend le La bémol, c'est-à-dire la première case de la troisième corde. C'est comme un Sol dièse en fait. Hein. Après on lâche la basse de Mi, et on lâche le La bémol, et on monte sur le Do dièse avec le troisième doigt, contrairement à ce qui est marqué. Puis on prend comme avant le La avec le premier doigt. Après on a le deuxième doigt de libre pour jouer le Do. Après on recule sur le Si. On peut prendre le La avec le troisième doigt. On a le quatrième doigt disponible pour le Ré. Entre temps on aura tenu le Si. Après on a besoin du La dièse sur la première case de la cinquième corde. On a le troisième doigt qui vient jouer le La bécard, donc pas dièse cette fois-ci. On pourrait le faire avec le deuxième doigt, mais je crois que c'est plus pratique de faire comme c'est marqué avec le troisième. Et puis on prend le deuxième doigt ici sur le Si. On a le Ré dièse avec le premier doigt. Et puis le troisième doigt qui vient jouer le Mi. Ce qui nous permet de garder la base du Si avec le deuxième doigt ici. Et avec le quatrième doigt, on vient chercher le Sol à la troisième case de la sixième corde. Puis on lâche tout ça. Et on y est. Je répète cette dernière ligne. Voilà. Alors, dernière remarque générale sur le morceau, il faut bien faire ressortir la mélodie. On voit qu'il y a des notes qui ont la tige vers le haut, la tige, on appelle ça une hampe, donc qui ont la hampe vers le haut, et d'autres qui ont la hampe vers le bas, et donc il faut bien faire ressortir celles qui ont la hampe vers le haut, c'est la mélodie à chaque fois. Tout ce qui a la hampe vers le bas, c'est l'accompagnement. Aussi, il y a des notes qui sont ce qu'on appelle des appoggiatures. Par exemple, si on prend la deuxième mesure, la mélodie c'est Si, La, et le La c'est la résolution du Si. Bon, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais par exemple si on prend la dernière mesure de la même ligne, ça fait La, Sol. Et donc le La, on dit que c'est l'appoggiature du Sol. Donc il faudrait jouer plus fort le La que le Sol. On dit qu'on joue toujours plus fort la tension que la résolution. Bien. Alors, bon travail sur ce morceau et à bientôt.